moins tout doucement, laissez aller. Tendez l'oreille et écoutez bien. C'est mieux, décroisez les bras. Ah, voilà. Hop là, voilà, ça c'est beaucoup mieux. Hop là. Isabelle a 36 ans, elle vient d'avoir son premier bébé. Et depuis, son dos la fait souffrir en permanence. Mais comme beaucoup de Français, elle ne sait absolument pas qui consulter pour se soigner. Je ne sais pas qui voir, je ne sais pas comment. Et pour cause, en France, on recense près de 10 000 ostéopathes. Et seuls 10% d'entre eux ont une formation de médecin généraliste. Alors, qui choisir? Isabelle est complètement perdue. Au regard de toute cette jungle, je crois que je vais suivre les conseils de mon ami qui va voir un ostéo depuis des années et qui a des résultats positifs. Finalement, Isabelle prend rendez-vous chez un médecin généraliste qui a suivi une formation d'ostéopathe. Mais avant de se faire soigner, elle veut en savoir plus sur cette profession. Quelle est la différence entre un médecin ostéopathe et un ostéopathe ? Un médecin ostéopathe, il a 8 ans d'études derrière lui, de l'étude médicale classique. C'est un diplôme reconnu, c'est une compétence reconnue, y compris par l'ordre des médecins. Mais il est également possible de devenir ostéopathe sans faire médecine. Pour ça, il suffit de suivre une formation de 3 à 6 ans dans l'une des 50 écoles d'ostéopathie françaises. Dans les deux cas, la séance coûte environ 60 €. Mais attention, seul le médecin ostéopathe est parfois remboursé. Vous allez vous déshabiller, vous avez un porte-manteau derrière le paravent. Contrairement à un simple ostéopathe, ce médecin établit d'abord un diagnostic avant de soigner Isabelle. Pour lui, c'est le meilleur moyen d'identifier avec certitude l'origine de son mal de dos avant de procéder à la manipulation. Comme c'est la première fois que vous venez voir un ostéopathe, vous laissez bien aller, vous restez vraiment toute molle. Isabelle a besoin d'une intervention au niveau des cervicales. Regardez, la manipulation est très rapide et le bruit carrément impressionnant. Laissez bien aller. Waouh. Un bruit, hein. Ça va, c'est pas douloureux? Non, impressionnant au niveau du bruit. Oui. Mais Isabelle n'est pas au bout de ses surprises. Depuis son accouchement, elle souffre aussi d'un déplacement du bassin. Là encore, le geste du médecin est précis et très rapide. Mais le craquement fait carrément peur. Vous aviez un blocage de bassin qui est classique chez quelqu'un qui vient de coucher. En fait, Isabelle n'a pas eu mal du tout. Mais elle devra attendre 48 heures pour sentir tous les bienfaits de la séance. Pas de douleur, tout va bien. On va voir quand on va remettre le pied par terre, mais pour l'instant, tout va bien. Et l'avantage de ce genre de manipulation, c'est qu'elles peuvent soigner plein d'autres pathologies. L'ostéopathie permet de régler les problèmes du dos qui sont essentiellement d'origine mécanique. Et beaucoup de gens qui ont un traitement ostéopathique que je traite depuis un certain temps se sentent mieux dans leur peau, aussi bien au niveau anxiété que quelquefois même au niveau dépression. Vous avez bien entendu, l'ostéopathie soignerait même les crises d'angoisse et la dépression. On pourrait y ajouter la constipation, l'incontinence ou encore certaines migraines. Et en ce qui concerne le mal de dos d'Isabelle, une seconde séance dans 3 semaines devrait suffire à la remettre d'aplomb. Ma tête me paraît beaucoup moins lourde et les épaules sont décontractées. On verra dans quelques jours si les douleurs sont toujours là ou pas. Bénédicte, elle, consulte dans le même cabinet depuis déjà 20 ans. Aujourd'hui, elle est ici pour éviter d'avoir mal au dos. Victime d'un déplacement des lombaires, elle a souffert le martyre avant de découvrir l'ostéopathie. Oui, l'ostéopathie a changé ma vie grâce à un entretien régulier, à peu près tous les trimestres. Je n'ai plus de problèmes de lombaires, de cervicales. Pour Bénédicte, l'ostéopathie, ça marche. Mais certains contestent l'efficacité de ces disciplines qui prétendent soigner les patients par la manipulation. Pourtant, quelques hôpitaux pratiquent eux aussi ce qu'on appelle la médecine physique et la rééducation fonctionnelle. C'est le cas dans ce service de l'Hôtel-Dieu à Paris. Ah, voilà. Le docteur Meigne est rhumatologue et c'est un spécialiste de la médecine manuelle. Il n'a rien contre les manipulations, mais à une condition. Par sécurité, il faut toujours effectuer un diagnostic avant de manipuler le patient. Une des forces du médecin, s'il y a des différences dans ces professions, de pouvoir proposer à son patient le traitement qui est le plus adapté. C'est-à-dire de ne pas être uniquement tributaire de traitement par manipulation. Croisez vos doigts comme ça, mais de pouvoir, et derrière la nuque, vous les mettez derrière la nuque, voilà. Mais de pouvoir proposer, si l'occasion se présente, si l'indication est bonne, une infiltration, un traitement médicamenteux, pointer les coudes vers l'avant ou de la kinésithérapie. Donc ici, chez ce patient, je pense que des manipulations devraient réussir. Vous laissez bien aller, monsieur, et vous allez entendre un petit clic. Voilà, décroisez les bras. Autrement dit, consultez votre médecin avant d'aller voir un ostéopathe, si ce dernier n'est pas lui-même médecin.
Et ce conseil vaut également pour les chiropracteurs qui manipulent eux aussi les patients. Mais les 500 chiropracteurs français sont beaucoup mieux organisés. Il n'existe qu'un seul centre de formation. Et en plus, le diplôme a l'avantage d'être reconnu dans le monde entier. Ils ont une formation qui est universelle, c'est-à-dire que vous fassiez vos études aux États-Unis, en Europe ou même en Asie, le programme est le même. Et donc on peut dire qu'ils ont une formation qui est satisfaisante au regard de ce qu'on peut attendre d'une profession comme celle-là. Et le seul centre de formation des chiropracteurs, le voici. Il se trouve dans la banlieue parisienne. Ici, les étudiants ne sont pas médecins, mais leur formation dure 6 ans. Ronan a 27 ans. Il est en avant-dernière année. Tu rentres le menton comme si tu voulais amener la tête en arrière. Et toi, tu appuies pour mobiliser un peu. Et tu relâches. Pour beaucoup, ostéopathie et chiropratique, c'est la même chose. En réalité, si les deux disciplines prétendent soigner en réparant la mécanique corporelle, la chiropratique s'intéresse en plus au flux d'énergie. Mais attention, aucune de ces deux disciplines n'est reconnue par la médecine. Autrement dit, à chacun de se faire sa religion. Ronan, lui, s'entraîne tous les jours sur de vrais patients, sous l'œil attentif d'un professeur. Cette jeune femme, par exemple, souffre des lombaires. Je mets en tension avec la jambe. Je viens ouvrir et je mets un thrust assez rapide. Visiblement, le geste de notre étudiant est déjà aussi efficace que celui d'un chiropracteur confirmé. Maintenant, je me sens moins coincée, quoi. Une séance de chiropratique coûte environ 50 €. Comme pour les ostéopathes qui ne sont pas médecins, ce n'est pas remboursé. C'est cher et pourtant cette spécialité est assez inconditionnelle, notamment chez les sportifs comme Fahed. Je suis athlète de haut niveau. Et je viens ici parce que j'ai des grosses douleurs au dos et je viens pour être soulagé de mes maux en fait. Fahed se prépare pour les Jeux Olympiques de 2012. Spécialiste du 800 mètres, de fortes douleurs lombalgiques l'empêchent de progresser. Du coup, Ronan lui a concocté une série d'exercices de chiropratique personnalisés. Là, il n'y a pas d'action mécanique spécifique, c'est une action avec le travail de la table. Ces exercices effectués sur une table spécialement adaptée, c'est une spécialité de la chiropratique. Grâce à elle, Fahed a progressivement renoué avec les performances. Depuis qu'il y a ces séances-là, maintenant ça va de mieux en mieux et ça se voit au niveau des temps aussi. Donc je suis vraiment content. Et bientôt les Jeux Olympiques 2012. En France, 12 millions de personnes se font manipuler chaque année. Et finalement, pour être sûr de ne pas vous tromper en choisissant un ostéopathe ou un chiropracteur, respectez toujours cette règle d'or. Quel que soit votre problème, consultez d'abord un généraliste.